Hello à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 137 du podcast Divine Human. Je suis très heureuse de venir vous parler car nous avons une magnifique semaine et nous en avons besoin. En tout cas, nous avons une magnifique semaine astrologiquement parlant et cette semaine, elle est là vraiment pour nous donner les clés de ce qui va nous soutenir non seulement dans notre vie personnelle, mais dans tout ce qui arrive vers nous collectivement. Évidemment, les actualités sont challengeantes. Il est possible que vous ressentiez des sentiments mitigés par rapport à tout ce qui peut se passer dans le monde. Et il est important pour moi, en tout cas, de comprendre que pour participer au changement du monde, pour sortir de ce qui nous a été proposé depuis des millénaires en tant qu'humanité, ce qui nous a été souvent imposé dans la vision de ce qu'est l'humanité. Il est important d'apprendre à discerner. Et comment est-ce qu'on discerne? Eh bien, tout simplement déjà en écoutant en soi la vie, en écoutant en soi le cœur et en revenant dans cet espace de prendre soin. C'est intéressant parce que dans tous les courants de développement personnel, de manifestation, etc., on parle souvent de bah oui, mais on crée notre réalité. Et pourtant, il est facile d'aller vers chercher à créer sa réalité quand on veut quelque chose d'extérieur, donc quand on veut quelque chose pour son gain personnel. Il est moins facile de prendre la responsabilité de la réalité qu'on crée quand on est dans un espace collectif. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose, je crois, dont j'ai toujours eu un peu honte, spécialement en tant qu'entrepreneur. C'est que, en fait, pour moi, le plus important, c'est de soigner ce qui est à l'intérieur de moi pour que dans la vie collective, les luttes qui sont en moi, les paradoxes qui sont en moi aient beaucoup moins d'impact. Évidemment, on est toujours dans un jeu de projection, mais j'ai toujours eu cette conviction profonde que la guerre ou les conflits ou les intolérances de notre monde étaient un reflet évidemment de ce qu'il y a en nous. Et que pour pouvoir permettre au monde d'évoluer, nous avons à prendre la responsabilité de nos luttes intestines, de nos intolérances et de tout ce que nous ne voulons pas forcément voir. Et on n'aura pas toutes les clés puisque il y a quand même une bonne dose de mystère dans ce qui fait notre humanité. Et il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas toujours accès. Il y a des choses qui sont dans notre inconscient. Mais on peut apprendre à prendre soin des endroits en nous qui font mal pour qu'ils ne deviennent pas à leur tour des bourreaux, pour que les parts qui se sont senties victimisées en nous ne deviennent pas ces espèces de bombes à retardement qui se déclenchent dès qu'une interaction vient appuyer sur ce qui a fait souffrir à un moment donné. Et c'est un petit peu cette étape dans laquelle je suis personnellement dans ma vie. En fait, je me suis rendu compte ces dernières semaines et vraiment, je répète à chaque podcast, mais quand on se connecte profondément avec ses cellules à l'astrologie, au cosmos, au transit du cosmos et qu'on se relie à ce qui est plus grand que soi, eh bien, on vit ce qui est plus grand que soi en soi. Nous sommes les microcosmes du macrocosme. Et depuis que Jupiter est entré en Cancer, déjà j'ai proposé cette merveilleuse exploration Holy. 3 heures d'atelier, c'est passé très vite, c'était d'une beauté, où nous sommes allés prendre soin d'une part cachée dans une caverne, d'un enfant intérieur, d'une part enfant cachée dans une caverne. C'était très très beau. Et ça a ouvert quelque chose en moi, en fait. Déjà, Jupiter en Cancer, je vous rappelle que c'est vraiment cette idée, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens.
c'est un appel à s'expanser par le soin. Donc c'est vraiment un appel à faire face à nos émotions, à se laisser traverser pour trouver l'abondance véritable que nous sommes, c'est-à-dire aller chercher la vérité derrière ce qui fait mal et pour ça prendre soin de ce qui a pu faire mal à un moment donné. Et lorsqu'on est rentré dans cet espace de Jupiter en Cancer et qu'on a fait ce rituel Holy, ça a été assez subtil, mais il s'est passé vraiment quelque chose en moi et j'ai senti un espace qui s'ouvrait et que je n'avais jamais pris la peine vraiment d'ouvrir, ou en tout cas j'étais pas prête avant, certainement. Et ce qui est intéressant, c'est que une des raisons pour lesquelles Divine Human a changé de nom, c'est parce que j'ai vraiment pris conscience que moi, ce qui m'intéresse, c'est la guérison du cœur, la fréquence du cœur. Comment est-ce qu'on aime mieux? Comment est-ce qu'on aime plus? Comment est-ce qu'on trouve de la beauté en soi? Comment est-ce qu'on peut accueillir un autre être humain dans sa beauté? Et finalement, je crois que je n'ai jamais osé l'affirmer, déjà parce qu'il y avait une part de moi qui trouvait que c'était naïf, de juste s'occuper de la beauté de l'être humain, et sans être psy, sans être thérapeute, mais vraiment de proposer une autre manière de s'accueillir à travers le mouvement, à travers la respiration, à travers la créativité, à travers tout ce qu'on est. Et l'énergétique, bien sûr. Et puis, il y avait une autre part de moi qui disait, en fait, je ne peux pas créer un business là-dessus. Et c'est hyper intéressant parce que je vois que depuis 5 ou 6 ans, pourtant je fais du soin, je crée des espaces de beauté, mais depuis que j'ai décidé de ne faire que ça, mon mécanisme a été d'aller vers des choses qui sont plus vendeuses. Alors qu'en fait, profondément, et c'est pas exactement ça qui m'intéresse. Et donc je suis partie un peu dans tous les sens, et là depuis ces 3 dernières semaines, il y a quelque chose qui m'a ramenée vraiment dans, mais en fait regarde tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est juste de chercher à guérir, de chercher à t'aimer toi-même, de chercher à entrer en connexion avec les autres et de permettre aux autres de voir leur propre beauté, parce que plus on verra notre beauté, plus on verra la beauté du monde. Et donc avec ce rituel, il y a une évidence qui s'est montrée, et il y a un espace de vulnérabilité qui a commencé à s'ouvrir là-dedans, avec le déménagement, avec le changement d'identité. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'avais toujours couru vers l'avant, que même si j'ai vécu 5000 vies et que j'ai fait beaucoup d'initiations chamaniques, que j'ai fait des choses assez extrêmes, que j'ai exploré plein de choses et tout a été extraordinaire et a été une étape, en fait, j'avais toujours plus ou moins fui l'espace de la guérison en moi, en fait. Et un certain espace en particulier dont je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Peut-être je vous en parlerai plus tard. Là, je suis vraiment dans ce process-là, donc j'ai pas forcément envie de le partager parce que c'est très intime. Et justement, le cancer, c'est cette intimité de l'enfant, en fait, hein. C'est cette intimité de la profondeur émotionnelle et qui est très peu descriptible finalement. Et donc sur ces dernières semaines, donc depuis Jupiter en Cancer, je sens que tout me rappelle pourquoi je suis là. Que ce qui m'intéresse, c'est la spiritualité. Pourquoi la spiritualité? Parce que c'est réactiver la part spirituelle en soi qui va nous donner la force d'aller se confronter à ce qui nous fait le plus peur. C'est de cultiver la foi que tout ira bien. Finalement, la spiritualité, c'est quoi? C'est s'en remettre à plus grand que soi, c'est s'en remettre au mystère, s'en remettre à tout ce qu'on ne connaît pas, pour oser descendre dans certains de nos gouffres en ayant la conviction qu'on va pouvoir en sortir. Et ouais, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes du coup depuis ces 2-3 dernières semaines autour de
de la honte, d'une impression d'en être toujours au même point, de jamais avancer, de ne pas avoir vraiment de projet, d'être un peu fatiguée. Enfin voilà, j'ai beaucoup de fatigue psychique aussi, mais aussi, je pense que c'est tout à fait normal puisque la maison du cancer, pour moi, c'est la maison 8 et c'est justement la maison de tout ce qui est refoulé dans la psyché. Donc c'est vraiment un énorme travail d'expansion que je sens que je suis en train de vivre euh, et, et qui passe par oser entrer dans un terrain inconnu et faire confiance que ça va aller. Et donc, ce qui est très intéressant à travers ça, c'est que du coup sont venues à moi des choses extraordinaires. Et notamment, je ne sais plus si c'est ici où je l'ai partagé ou pas, c'est que le breathwork est revenu dans ma vie. Et j'en proposais il y a 3 ans et puis j'ai arrêté. Et en fait, j'ai senti que c'était vraiment le next step pour moi. Et sont venus à moi des espaces de breathwork, donc j'en ai proposé. Déjà, j'ai eu envie d'en proposer parce que j'en connais la puissance et même de guider un breathwork, il y a des choses extraordinaires. Par exemple, la semaine dernière, quand nous avons vécu vendredi dernier, et d'ailleurs, si vous avez envie de vivre un breathwork avec moi qui est extraordinaire, je vous invite à regarder, enfin à faire le replay de ma dernière exploration qui s'appelait The New Wave, où on a vraiment activé le plexus solaire. C'était un breathwork de solstice. Pour 22 €, vous pouvez explorer ce que ça peut être le breathwork avec moi. Et surtout, l'intention pour moi, c'était d'oser rayonner pleinement sa lumière au service du monde, c'est-à-dire oser contribuer, oser prendre sa place et oser se mettre au centre de sa vie pour dire mais moi, en fait, ce que je fais, c'est ça. Et donc on a pratiqué ce breathwork et moi j'ai respiré un peu aussi, mais pas évidemment, j'étais en train de guider l'espace, mais j'ai quand même respiré. Et à un moment j'ai entendu mais en fait tu cherches trop à être original. Toi, ce que tu fais, c'est simple. Tu permets aux personnes qui vont changer le monde ou qui changent le monde de se reconnecter à leur mission d'âme et de l'incarner, de la mettre en œuvre. Point. Et ça a été assez fort parce que ça m'a allégée d'années et d'années à tourner en rond, à essayer de répondre à la sempiternelle question « Qui j'accompagne ? Et dans quel but ? Et quels sont les résultats ?» Parce que ça, j'avoue, c'est pas du tout ma manière de fonctionner, donc voilà. Il y a eu cette espèce de clarté. Et cette clarté, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert avec ça. Et ouais, et d'un coup, j'ai vu aussi ce pattern où dans ma vie, j'ai tellement cherché à être quelqu'un d'original parce que j'avais peur de ne pas être assez telle que j'étais. Parce que, voilà, pour plein de raisons, pour me fuir encore une fois. Mais c'est pas moi qui me fuis, c'est les systèmes de protection qui cherchent à m'éloigner de qui je suis parce qu'encore une fois, il y a des choses à accueillir qui n'ont pas encore été accueillies et qui sont en passe d'être accueillies grâce à ce Jupiter en Cancer. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Parce que le monde paravolo, ma bonne dame. Non mais le monde est dans le chaos le plus total. Ce que je crois et que j'ai toujours cru, c'est que nous sommes nés exactement pour cette époque, pour soutenir l'évolution de la Terre dans ce moment crucial. Donc oui, ma place à moi, c'est de vous permettre de dire oui à ce pourquoi vous êtes là. En tout cas, si vous sentez que vous êtes appelé à contribuer, si vous avez une vision divergente, comme j'appelle, ou extraterrestre, ou différente, mais surtout, il est tellement important de renforcer votre croyance en vous pour soutenir cette vision. On en a besoin. La rébellion est la rébellion de l'amour, mais on n'est pas dans R, le film Aquarius. L'âge de l'Aquarius, l'âge du Verseau, c'est vraiment de tenir bon et d'avoir le courage de ses convictions.
comme Greta Thunberg sur son petit bateau qui part en Palestine, ou voilà, ou des choses comme ça. Ça va nous demander du courage. L'amour, c'est pas gnangnan. Ça demande vraiment de dire non à certaines choses. Ça demande de cultiver aussi la confiance dans l'humanité. Et ça, encore une fois, comme je vous disais au début, si en vous, il y a quelque chose qui raconte qu'on ne peut pas faire confiance à l'humanité, à un moment donné, en fait, ça continue à alimenter les jugements qu'on a sur notre humanité. Il faut absolument que nous éveillons en nous cet amour pour la vie et cet amour pour nos congénères, même ceux qu'on considère comme fous, même ceux qu'on considère comme ennemis. Parce qu'on ne fait qu'un. Et donc, cette semaine, on a vraiment cette... déjà, demain, on a Jupiter conjoint au Soleil, donc c'est une magnifique semaine. En fait, cette semaine, c'est une magnifique semaine. Regardez où se trouve le Cancer dans votre thème natal. Regardez dans quelle maison ça va vous donner, en fait, où vont se passer ces interactions. En tout cas, cette semaine, c'est la semaine où on plante les graines d'un futur basé sur le soin, basé sur le respect du vivant, basé sur l'accueil émotionnel, le leadership émotionnel, basé sur s'accueillir les uns les autres dans nos vulnérabilités, parce que c'est là qu'on trouvera la puissance et l'abondance de notre humanité. J'ai eu tellement de conversations où il y a eu des personnes qui m'ont partagé comment en fait j'ai aussi écouté des podcasts notamment le podcast d'Amandine Coteau que j'avais invité sur ce podcast il y a quelques mois et que je vais réinviter justement pour parler de tout ça, où elle parlait en fait de la sororité, du féminin un peu toxique. Parce qu'en fait, dans le développement personnel, dans le développement spirituel, dans le coaching, il y a tellement de bypass. C'est tellement facile de dire non, mais on est tous frères et tout. Mais en fait, c'est facile de dire ça dans un univers qui est un peu une enclave. Et encore, moi, j'ai pas réussi à le vivre de cette manière, en fait, parce que justement, avec mon œil acéré de projecteur, je voyais là où étaient toutes les distorsions et ça marchait pas pour moi et je me sentais pas bien, en fait, parce que j'étais pas à ma place quand j'étais dans ces bulles spirituelles. L'accueil, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui se passe. Et donc, l'idée n'est pas de jouer à la parfaite personne spirituelle qui a compris comment ça fonctionne et donner une image de ce qu'est l'amour. Le but, c'est d'incarner l'amour. Et incarner l'amour, ça n'a rien à voir. Ça a à être au courant de là où sont nos failles et de faire en sorte de les accepter. Et d'avoir conscience que peut-être on guérira pas tout. Et que peut-être il y a des choses qui resteront là et qui se déclencheront encore et encore et encore tant qu'on n'aura pas les bonnes clés, tant que ce ne sera pas encore le bon moment. Et donc on ne peut pas se pousser à vouloir être autre que qui on est, même si on peut choisir des nouvelles identités, et ça j'adore, parce que moi c'est ça qui me fait aussi avancer, quand je décide de devenir quelqu'un de différent, forcément c'est là que toutes ces blessures remontent pour être vues et pour être nettoyées, purifiées, mais il n'empêche que il y a certaines choses qu'on vit et qui sont assez profondes, et je crois que c'est nier ce qu'est un être humain que de mettre ça de côté, en fait. Ça veut pas dire qu'on doit y rester attaché. Et c'est là où je vous avoue, j'ai pas encore tout compris sur comment ça fonctionne. Parce que je vois, en fait, inconsciemment, des parts de moi qui se réveillent et qui sont toujours attachées à leur souffrance. Et c'est ok, j'ai envie de m'aimer avec ça aussi, et j'ai envie d'apprendre avec ça, et j'ai envie surtout de faire ce que j'ai à faire pour prendre soin. Donc, cette semaine, c'est vraiment cette idée-là. Arrêtons de nous cravacher comme des chevaux de trait et prenons le temps de nous arrêter pour prendre soin. Je trouve qu'on est tellement dur avec soi et parfois on est à terre et on continue de se donner des coups de pied à soi-même. Et non, ça, c'est plus possible.
Donc, c'est important d'accueillir pleinement notre histoire pour pouvoir s'en détacher. Encore une fois, pourquoi il se passe ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ? Parce que en fait, on n'accueille pas les histoires du passé, on les répète. On les répète et il y a juste les rôles qui changent, la victime devient le bourreau. Je ne nommerai rien ni personne, mais en fait, pourquoi ça se passe comme ça ? Parce qu'il n'y a pas de véritable travail de réparation qui est proposé, qui est fait. En fait, il n'y a pas de réconciliation qui est faite entre les victimes et les bourreaux intérieurs. Et c'est intéressant parce que j'avais vu ce magnifique film, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un très beau film français de personnes qui ont été victimes d'agressions et qui vont là où sont enfermés certains détenus en prison. Et il y a ce dialogue, il y a plusieurs sessions, c'est la justice réparative. Je ne me rappelle plus du nom du film. Mais en tout cas, mais quelle beauté en fait, et quelle humanité. Et ça fait mal de regarder ce film. Et ça questionne, ça ouvre des paradoxes. Mais c'est là, en fait, c'est dans ce paradoxe-là qu'on va trouver les clés de ce qu'on n'a jamais vécu avant. Et c'est dans notre volonté à ressentir ce qui fait mal, à ressentir ce qui est pourri en nous et ce qui pourrit dans des vieux recoins de nous, qu'on va pouvoir trouver de nouvelles clés d'alchimie pour l'humanité. Mais vraiment, j'en suis tellement persuadée. Et c'est un rêve que j'ai fait cette nuit d'ailleurs. Cette nuit, c'était intéressant. Je suis retournée dans ma maison dont je viens de déménager et j'arrivais, il y avait encore des meubles. Je dis, mais on avait déjà déménagé, il reste encore des trucs. Et je sentais une sorte de fatigue intérieure dans mon rêve. J'étais un peu désespérée. Et là, il y avait aussi plein de femmes qui étaient là, des copines. Enfin, je sais pas trop qui c'était. Je pourrais pas les identifier vraiment. Mais en tout cas, certains meubles étaient en train de pourrir et ces femmes étaient là et je savais pas ce qu'elles faisaient là parce qu'en même temps elles voulaient pas m'aider vraiment à descendre les trucs. Et ce matin en écrivant je me suis dit en fait ça c'est tout le ménage que j'ai jamais vraiment voulu faire et là que mon inconscient me dit que c'est bon, là on va le faire, de toutes ces parts féminines en moi qui sont restées cachées trop longtemps et dont j'ai pas pris soin encore. Et donc voilà, et du coup il s'est présenté à moi des objets de guérison, enfin des choses extraordinaires. Là je pars à Londres dans une dizaine de jours pour 3 jours de formation, de retour au breathwork, de neuro-breathwork. Et puis j'ai décidé de faire aussi une formation avec un healer américain voilà, il y a peu de gens avec qui j'ai senti que c'était mes maîtres. Il y a eu Gabriel Roth, il y a eu Don Oscar, et là j'ai senti que lui c'était vraiment mon enseignant. Donc je pars en octobre pour une formation de 10 jours de healing modalities et et de dire oui en fait à ce que j'ai toujours refusé d'accueillir. Donc c'est 1 an Jupiter en Cancer. Donc très concrètement, demain mardi, on a Jupiter Casimir. C'est un magnifique jour pour vraiment se relier à tout ce qui est tendre en nous et dire aux personnes qu'on aime, qu'on les aime. Honorer la beauté, honorer son parcours, échanger, partager, mettre en œuvre depuis l'espace du cœur. Et puis on a la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu mercredi. Et ce sera mercredi midi, et avec cette nouvelle lune, c'est vraiment le temps de planter les graines de l'amour, mais les vraies graines de l'amour pour soi, les vraies graines de l'amour pour le monde. Aujourd'hui, ici et maintenant, au vu de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous et auquel on ne va pas chercher à donner notre énergie, mais quand même ça nous touche parce qu'on est des humains et on ne veut pas que ça prenne notre espace mental. Mais on ne veut pas non plus fermer les yeux, on reste lucide qu'il y a des choses terribles qui se passent et on met notre cœur à contribution pour
servir la vie, servir le monde, soutenir, aider. Ce que je partageais à quelqu'un quand je donnais des ateliers à des enfants, ce qui m'a permis de tenir, c'était de me dire, en fait, ça se trouve parmi ces enfants, il y a le prochain Mandela, il y a la prochaine Maya Angelou, il y a la prochaine personne qui va changer le monde. Donc je fais de mon mieux pour soutenir cette personne-là, cet enfant-là. Et c'est ça, on ne sait pas si vous êtes dans l'accompagnement, vous ne savez pas qui vous accompagnez. Vous accompagnez peut-être la personne qui va révolutionner quelque chose, qui va avoir un véritable impact. C'est vous, bien sûr. Vous aussi, vous allez certainement impacter, bien sûr. Mais on voit souvent les choses en tout cas, je vais parler de moi, mais souvent, en fait, je suis très tournée sur moi, ce que je fais, ce que je crée, nana. Et j'oublie qu'en fait, j'ai déjà touché et permis à des milliers de personnes de vivre des choses extraordinaires. Et j'ai envie d'honorer ça. Et c'est ça qu'on va honorer cette semaine. La semaine prochaine, on va changer d'énergie puisqu'on va avoir Uranus qui va entrer en Gémeaux. Et donc, ça va un petit peu remuer dans les chaumières. Donc, surtout pour nous tous au niveau de la communication. Donc, vous pouvez déjà regarder où se trouve... où se trouve le Gémeaux dans votre thème. Bon, moi, c'est la maison des relations et du partenariat et du couple et tout ça. Donc, je me prépare. Et donc, justement, je mise tout sur Jupiter en Cancer pour que ça se passe bien. Non, mais c'est très beau. En fait, n'ayons pas peur du chaos. Le chaos nous permet d'évoluer. Le chaos est créateur d'inconnu, de magie en fait. La magie se trouve au cœur du chaos. Donc, tenons bon et ayons confiance. Donc voilà, ça c'est les 2 gros événements de la semaine. Donc, prenez soin de ça. Si vous voulez venir vivre un rituel, venez demain soir. On danse sur Zoom, on danse, à chaque fois je fais un petit topo sur ce qui se passe astrologiquement. Vous pouvez poser quelques questions aussi par rapport à vous, est-ce que ça tombe, je peux vous donner certaines précisions, évidemment je ne fais pas d'analyse de thème, mais voilà. Donc venez. Et puis je suis en train de préparer les offres de l'été. Et justement, parce que je suis tellement touchée par Jupiter en Cancer, donc comme vous le savez, il y a un programme qui s'appelle Spiritualized que vous pouvez rejoindre, sur lequel on va travailler au niveau des chakras. Donc c'est vraiment accepter son incarnation. Ça va être super beau programme. Donc ça, c'est le programme. Et puis j'ai décidé de créer un autre espace qui s'appelle Summer of Healing, parce que moi personnellement, j'ai besoin que ce chemin de guérison, j'ai besoin d'avoir un espace pour écrire, pour partager, etc. Et j'ai envie de vous inviter avec moi à vivre ce chemin de guérison pour que notre été nous permette vraiment de prendre soin, d'apprendre. C'est le meilleur moment, parce que je suis persuadée aussi que véritablement savoir prendre soin de soi d'abord, c'est comme ça qu'on crée la vie de nos rêves. Prendre soin de tous nos corps, prendre soin des parties tendres, des parties vulnérables, donner de l'espace, avoir un espace pour être vulnérable, pour être accueilli, pour être aimé, pour s'aimer. Voilà, donc il y aura 2 options. Je suis en train de terminer la page pour cette proposition, et il y aura 2 options. Une option seulement tout sur Telegram, je vous ferai des transmissions, je vais vous partager aussi jour après jour, donc ce sera quotidien, des explorations, des exercices. Évidemment, ce sera comme vous avez envie de le vivre. Et il y aura une autre option avec 4 breathwork en plus. Breathwork, et sachant que chez moi, les breathwork sont en mouvement. Donc, il y a d'abord un breathwork, on commence à respirer, et ensuite on laisse le corps bouger, et ça se termine par la danse, bien sûr, parce qu'on revient dans le mouvement. Et voilà, c'est un tarif que je souhaite extrêmement abordable, parce que j'ai envie qu'on évolue ensemble. Je crois qu'il y a un early bird, c'est 44 € pour 2 mois sur le canal Telegram. Ça commence le 7 juillet jusqu'au 31 août. Et 88 en early bird pour les 4 breathwork en plus. Et ensuite, les tarifs changeront.
Les tarifs vont doubler après. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, le mieux, c'est de rejoindre le canal Telegram qui vient de changer de nom, qui s'appelle Divine Human. Donc voilà, Wild Mystic and Free est intégré en moi. Il n'existe plus nulle part, bientôt. Et voilà, donc le mieux c'est de rejoindre le canal parce que comme ça, vous avez des informations en temps réel. J'ai ressorti des guidances astroflash aujourd'hui. Donc il y a 10 guidances astroflash qui ont été mises en vente. Donc c'est une question, un audio de 15 à 20 minutes pour 33 €. C'est une mini lecture astro et vraiment c'est très puissant, très efficace. Vraiment, j'ai eu des super retours l'année dernière. Donc, il en reste 3. Donc, je vous mets aussi le lien si vous voulez vous inscrire et que c'est pour vous. Et puis, il y a plein de choses qui arrivent et notamment mon super programme pour les projecteurs en Human Design. Je comptais le sortir aujourd'hui et puis en fait, ça m'a pris plus de temps que prévu. Donc, voilà. Et les espaces de mentorat sont ouverts et maintenant en fait mes offres de mentorat sont très claires avec trois steps différents. Dedans il y a de l'accompagnement, il y a du breathwork, évidemment il y a de l'astro, du Gene Keys, etc. Et c'est vraiment une exploration holistique, ce que j'ai appelé holistique comme holy, c'est-à-dire on va vraiment dans votre entièreté et surtout on rassemble les parts de vous qui ont pu sembler être éclatées. Donc il y a 3 différents niveaux entre guillemets par rapport à là où vous en êtes dans vos rêves, là où vous voulez aller, dans votre soul purpose, puisque l'idée de Divine Human aujourd'hui, c'est vraiment de vous permettre d'incarner pleinement et totalement sans doute, même si on a toujours des doutes, mais on les met de côté parce qu'on sait pourquoi on est là. Moi, j'ai des doutes tout le temps, mais regardez, ça m'empêche pas de continuer. Et même quand ça marche pas, je suis là quand même. Parce que je suis née pour ça, en fait. On est né pour quelque chose. Et il est de notre devoir. Oui, je sais, peut-être vous aimez pas les devoirs, mais moi je veux vous dire, il est de notre devoir d'incarner ce pourquoi on a été créé. Surtout aujourd'hui, quand on regarde l'état du monde, on est là pour apporter cette fucking beauté qu'on incarne et qui est la nôtre. Donc, si c'est le temps pour vous, l'été, c'est aussi un magnifique moment pour vraiment être soutenu à tranquillement intégrer, à avoir un espace. Sachez que moi, je vous aime et je vous accueille. Et je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour vous juger avec les détours que vous avez pu faire dans votre vie. Je sais ce que c'est. Donc, je suis là parce que je sais ce que c'est que de ressentir des sentiments profonds. Et je sais aussi comment on alchimise ça, comment on utilise ça, comment on transmute ça pour en faire ces trésors. Parce que tout ce que vous rejetez de vous, c'est en fait votre trésor à une autre fréquence. Voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures, j'adore. Mais en tout cas, venez danser demain si vous avez envie. Et puis, rejoignez Summer of Healing. Ça va être vraiment un très bel espace. Je vous parlerai comme ça, tout à l'oreille. Et voilà, et je vous proposerai des choses aussi, des explorations, des activations. Et je me connais, il y aura certainement des surprises. Dernière chose, si vous êtes dans le Cosmic Social Club niveau 2, c'est inclus dans votre membership. Je vous embrasse.